Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, logement et énergie d'après pétrole. Le chiffre à retenir, c'est 700. Chaque Français achète en moyenne 700 kg d'aliments, de boissons, de produits ménagers ou d'hygiène par an, ce qui représente 1,4 tonne d'équivalent carbone, mais ce contenu moyen en CO2 par kilogramme peut varier considérablement de 1 à 25 selon la catégorie de produits. La viande étant bien sûr l'élément qui pèse le plus dans la balance, jusqu'à 1/3 du coût en carbone, un chiffre qui apparaîtra bientôt sur vos futurs étiquetages. Les 660 raffineries répertoriées dans le monde produisent des gaz de pétrole durant le processus de raffinage que l'on stocke sous forme liquide dans de grandes sphères métalliques. Environ 49 000 sphères métalliques réparties dans le monde. Mais que deviendront-elles dans quelques décennies lorsque les réserves de pétrole seront épuisées? Le projet Pink Cloud, développé par des architectes danois, propose une solution surprenante pour les convertir en habitations durables dotées des dernières technologies vertes. Et ils ont pensé à tout, de la décontamination des silos grâce à des bactéries pétrolivores, à leur déplacement en zone résidentielle, en passant par la récupération des eaux de pluie, mais aussi l'installation de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau solaires et de miroirs collecteurs de lumière, et même un jardin sur une plateforme construite au sommet de l'édifice. Un projet, ma foi, rondement mené. Petite révolution dans la course à la rentabilité des éoliennes. Altaeros Energy a testé avec succès son prototype d'éolienne volante, et les technologies employées pourraient bien faire chuter le coût de l'énergie éolienne de 65%. Les ingénieurs de cette jeune entreprise ont développé un aérostat en forme de pneu, pouvant automatiquement se mettre en vol, produire du courant et atterrir en douceur à partir d'une plateforme mobile. Le ballon est gonflé à l'hélium, les longes le maintenant à sa station d'accueil lui permettent de transférer au sol l'électricité produite par l'éolienne. Il est destiné en priorité à des villages et des industries éloignées des grands réseaux électriques, mais cette entreprise souhaite également proposer des solutions offshore dont la mise en place sera beaucoup moins contraignante et coûteuse par rapport à ce qui se fait à ce jour. Ça a du bon d'avoir parfois la tête dans les nuages. La palme revient à Planète Solar. Ce navire vient de boucler le premier tour du monde réalisé intégralement grâce à l'énergie solaire. Plus de 60 000 km ont été parcourus en 585 jours par ce catamaran recouvert par 537 m² de panneaux solaires. Durant tout le voyage, les 4 membres d'équipage ont fait leur maximum pour naviguer au plus près de l'équateur afin de capter le plus d'énergie possible. Tu m'étonnes. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!